c'est-à-dire sur un terrain. D'accord, en fait, oui, on fait dans ce système. Ah, par contre, elles sont pas moulurées, elles sont carrées. Celle-là, elle est carrée, mais... Pour après avoir au niveau du prix, quoi. Mais de toute façon, ils veulent une contemporaine. Donc si on part sur du contemporain, je pense qu'on va partir. Comment organiser une entreprise pour que l'entreprise gagne de l'argent et que les employés soient heureux et qu'ils gagnent aussi de l'argent, en fait, c'est ça. Il fallait licencier, quoi, parce qu'on n'avait pas assez de commandes. Une baisse de 30% d'activité, eh ben, ça se comprend au niveau du personnel. Hein. Donc, Monsieur Thomas Postic, un ancien topographe devenu vendeur. Topographe. C'est vrai que la crise qu'il y a eu des subprimes aux États-Unis, il y avait une petite baisse d'activité, donc c'est vrai que les administratifs avaient un petit peu moins de travail et ils ont proposé en fin de compte de mettre la force de l'administratif, de vouloir le mettre au commerce. Le jour où ça a été présenté à la réunion, je pense que ça a été hyper positif pour l'entreprise. C'est-à-dire que même en période de crise, on a eu une grosse réunion en nous disant les chiffres sont pas bons, on s'attend à ce qu'on ait de difficultés, on a eu un chiffre inférieur à 20% de l'année dernière, donc quand même des choses assez négatives, mais derrière, c'est si on peut, quoi qu'il arrive, on gardera tout le monde. Moi, je suis toujours impressionnée par ce genre de chantier qui est assez lourd à gérer d'un point de vue administratif. Et de voir un chantier comme ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ben, le casting, ça a été très simple. On savait que ces gens-là connaissaient quand même le métier, même s'ils n'étaient pas commerciaux, ils connaissaient le métier. Donc c'est vachement important, ça. Donc on a dit, autant les prendre chez nous. Donc on a fait la proposition. Et on leur a demandé de se présenter, qu'il y en avait 6 au départ. On a fait un véritable entretien d'embauche et on en a retenu 3. Donc les personnes qui étaient intéressées avaient 3 mois en fait, pour faire leurs preuves et savoir qu'on était fait pour ce travail qui est quand même si particulier du commerce. Vous vous souvenez de la première maison que vous avez vendue? Oui, oui, celle-là, on n'oublie jamais. Ah, quand on sort, qu'on a fait signer les papiers, on est content. On se dit que c'est la première et que ça va être, on espère, la première d'une grande lignée. La question qu'on s'est posée, c'est il faut qu'au cas où ça ne marche pas, qu'on soit assez costaud pour leur expliquer que c'est pas grave et qu'il faut qu'ils continuent leur métier. Tu regardes et puis tu nous diras. Ils nous ont gardé quand même notre ancien poste si jamais ça ne nous plaisait pas. On nous a maintenu le salaire, on nous a formés parce que bon, ça a l'air simple, mais on ne peut pas changer de poste comme ça du jour au lendemain si derrière on n'a pas une équipe qui nous soutient, quoi. Et à partir du moment où ils prenaient la décision d'être commercial, au bout de ces 3 mois échus, eh bien, il restait commercial. Avec les risques que ça encourait, c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas le résultat, c'était à vie pour eux. C'est toujours un peu angoissant, c'est normal, hein, c'est un changement d'orientation, un changement de boulot, donc... Bon, lui, par exemple, il faisait des plans dans son métier, elle les dessinait, il mettait des prestations dans les maisons, etc. Mais il ne savait pas ce que c'était. Il faut faire de la recherche de terrain, il faut faire les visites, il faut être d'accord sur les plans. En tant que commercial, c'est vrai qu'on suit le client vraiment du début jusqu'à la fin. On va même à la remise des clés. Des fois, c'est stressant aussi parce que tout ne tourne pas comme on veut. Un an après, le résultat commence à être très positif. Donc, en tout cas, je ne regrette pas du tout ce choix. Dans un marché dit difficile, on a pu augmenter de 20% nos ventes au cours de l'année 2009. Et là, on a un objectif de plus 30% pour l'année 2010. Moi, je m'éclate, si on peut dire ça comme ça. Moi, oui, ouais, c'est vraiment... je regrette. Enfin, voilà. À refaire, demain, je re-signe, quoi. Plutôt 2 fois qu'une même. Et puis surtout, grâce à eux aussi, il y en a beaucoup qui sont restés, quoi.